Si tu t'es lancé récemment dans l'aventure entrepreneuriale ou si tu comptes te lancer prochainement, alors suis bien cette vidéo jusqu'au bout car elle pourrait bien t'éviter de perdre plusieurs centaines d'euros inutilement. Tu l'auras compris, aujourd'hui on va parler arnaques et en particulier les arnaques à destination des entrepreneurs fraîchement immatriculés. Hey, salut, ici Hawaï, bienvenue sur la chaîne de la chouette juriste, le meilleur endroit pour te réconcilier avec le juridique et même en faire un levier de business. Et si c'est possible. Alors tu l'auras compris, il y a des arnaques qui visent spécifiquement les personnes qui viennent de créer leur boîte. Il y en a pour tout le monde quoi. Et aujourd'hui, je vais aborder plus précisément l'arnaque des faux courriers administratifs. Si ça t'envoie pas du réel direct, je sais pas ce qu'il te faut. Alors c'est quoi cette arnaque? Eh bien, c'est le fait d'envoyer un courrier en se faisant passer pour une administration officielle et bien pour soutirer de l'argent aux personnes contactées. Tu en as peut-être vu passer quelques-uns, ces courriers un peu chelous que tu reçois une fois que ta société est immatriculée. Et en général, comme c'est une période où on reçoit plein de papiers, il faut signer un tas de trucs, et bien dans le tas, justement, ces courriers peuvent presque passer inaperçus et bam, il est alors plus facile de tomber dans le panneau. Alors si tu n'en as jamais vu, j'ai envie de te dire tant mieux pour toi dans un sens, mais je te montre quand même pour que tu vois un peu à quoi ça ressemble. Donc voilà, ça c'est un courrier d'arnaque. Ce n'est bien sûr qu'un exemple parmi tant d'autres, mais ce sont très souvent les mêmes procédés qui sont utilisés. Donc le but de cette vidéo, c'est vraiment que tu puisses les identifier si tu en reçois, parce que tu vas le voir, les mecs ne lésinent pas pour essayer de t'embrouiller. Alors comment fonctionne cette arnaque? Eh bien déjà, comme tu peux le constater, c'est un document qui a l'air plutôt formel, avec une en-tête bleu, blanc, rouge, hein, s'il vous plaît, on est en France quand même, n'est-ce pas? Avec un nom toujours un peu alambiqué, le plus souvent avec des lettres en majuscules, qui n'est pas sans rappeler les petits noms un petit peu complexes de nos administrations et organismes officiels. Bon, il faut dire, on a quand même la DGCCRF, alors pourquoi pas le CNRCS? D'ailleurs, ils ont même une petite description pompeuse, Chambre nationale du registre du commerce et des sociétés, pour te donner un côté encore un peu plus officiel. On constate également qu'ils ont bien l'adresse et le numéro d'immatriculation officiel de ma société. Jusque-là, ça a l'air clean. Ils poussent même le bouchon quand même avec un encadré intitulé « Information juridique », ici, là. Qui reprend plein d'informations concernant ma société, notamment la dénomination sociale, la date d'immatriculation, la forme juridique, l'adresse du siège social, des informations qui sont correctes en plus. Et bien sûr, qui vont nous rassurer sur le fait que c'est bien de nous dont il s'agit et qui donnent vraiment l'impression que c'est pas envoyé au hasard. Il termine, bien entendu, avec un encadré qui présente un petit montant. Là, c'est 234,15 € TTC. Parfois, ça peut être plus, parfois, ça peut être moins. Il y a aussi un délai, sous 15 jours, qui laisse un petit peu entendre qu'il y a un délai à respecter, qu'il ne faut pas trop tarder non plus. Et enfin, leur adresse, qui se situe comme par hasard rue de la Justice à Paris, et qui renforce encore un peu ce côté c'est officiel, attention. Donc c'est vrai que de prime abord, quand on reçoit ce type de courrier, ça fait très sérieux, ça fait très officiel, et donc le réflexe, ça va pas forcément être de se méfier. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des entrepreneurs qui tombent chaque année dans le panneau. Le truc, c'est que lorsque l'on regarde de plus près, en fait, il y a plein d'éléments que je vais te détailler juste après ça, qui, lorsque tu vas les voir, doivent t'alerter immédiatement sur le fait que c'est suspect et que probablement c'est une arnaque. Comment identifier et éviter l'arnaque? Alors le premier truc à faire quand tu reçois ce type de courrier, ça va te paraître bête, mais c'est tout simplement de taper sur internet le nom en haut du courrier pour savoir si tu es bien face à une administration ou un organisme français officiel et pour vérifier aussi à quel titre tu dois le montant qu'on te demande. Parce qu'il y a plein de services officiels qu'on ne connaît pas forcément, surtout quand on commence. C'est normal de ne pas tous les connaître et des fois d'avoir un doute, est-ce que c'est réel ou pas? Le truc, c'est juste de prendre le temps de vérifier. Donc tu vois, par exemple, moi, si je tape CNRCS dans Ecosia, sur Google, peu importe, tout de suite, le premier résultat qui ressort, c'est un site qui s'appelle Signal Arnaque. Bon, ça part mal, on va dire. Dans ces cas-là, tu regardes un petit peu ce que dit le site. En général, tu vas te rendre compte que c'est une grosse arnaque. Et dans ces cas-là, tu balances le courrier et on n'en parle plus. Mais parfois, l'arnaque, elle est plus récente et donc elle n'est pas encore référencée sur Internet ou tu n'as pas accès à Internet à ce moment-là, tu ne peux pas vérifier. Dans ce cas-là, il y a d'autres éléments à checker et notamment les fautes d'orthographe présentes dans le document. Tu sais, c'est un peu comme les emails de phishing, c'est souvent un élément un petit peu suspect, il faut le dire.
Alors, dans certains courriers, tu le verras, il y a énormément de fautes d'orthographe. Donc, de suite, cela appelle la vigilance parce que tu te doutes qu'une administration qui écrit, eh bien, elle essaie quand même d'envoyer des courriers qui ne sont pas truffés de fautes, tout simplement. Mais si on regarde dans mon courrier, par exemple, il n'y a qu'une seule faute. Ils ont écrit greffe sans E, mais ça pourrait très bien être interprété comme il y a une faute de frappe dans le courrier. Donc ici, par exemple, cet élément ne va pas être significatif. Dans ce cas, on passe à l'élément suivant. Et l'élément de vérification suivant est souvent le plus explicite. Devine de quoi il s'agit? Et oui, ce sont les conditions générales qui se trouvent au dos du courrier. Tu sais, les conditions que personne ne prend jamais la peine de lire. Bon, là, faut dire qu'il faut être sacrément motivé, hein, parce que on voit quasiment rien. J'ai presque envie de mettre un petit coup de citron pour voir si ça va apparaître un peu plus. Là, c'est écrit tellement petit dans un grid super, super clair, c'est vraiment, vraiment pas lisible. Mais bon, si on se concentre et qu'on essaie de lire, eh bien, qu'est-ce qu'on voit? Les présentes conditions générales sont définies par la SASU, CNRCS, blablabla. Bon, déjà, on parle d'une SASU, donc c'est une société privée, hein, c'est pas du tout une administration. Le contrat sera réputé formé, la commande définitive à compter de la signature préalable, blablabla. Ok, donc déjà, on parle de contrat et de commande, hein, ça devient de plus en plus suspect. Ah tiens, là, ça devient intéressant. Le souscripteur confirme sans réserve savoir que cette offre n'est pas obligatoire, qu'elle est destinée uniquement à un but publicitaire et atteste ne pas confondre le prestataire avec le registre national du commerce et des sociétés, blablabla. Tu comprends un peu mieux le délire maintenant. Donc en fait, au recto, eh bien, cette société, elle utilise tous les codes qui donnent un côté formel, officiel, et puis à l'arrière, en tout petit, en gris clair, de façon presque illisible, elle te dit clairement que pas du tout. Elle, c'est juste une société commerciale qui propose des services publicitaires. D'ailleurs, si on lit l'article suivant, il est écrit « La prestation comprend un référencement publicitaire et commercial permettant aux souscripteurs de promouvoir ses services sur le site internet. » Donc en gros, les 234 € là qu'ils me demandaient, eh bien c'était pour promouvoir mes services sur leur site. Qui, soyons clairs, à mon avis, doit être un site probablement tout pourri qui va permettre de promouvoir rien du tout. Donc ce courrier, eh bien tu l'auras compris, sous ces airs de courrier officiel, eh bien c'est en fait une simple offre publicitaire non obligatoire. Et si tu signes ce formulaire et que tu payes, eh bien cela sera considéré comme une demande de ta part à bénéficier d'une prestation de référencement sur le site de cette société. Et donc, comme ils te disent, si tu les confonds avec une administration et que tu payes, c'est ton problème. Ce qui est génial avec ce type d'arnaque, c'est que les mecs ils misent tout sur le fait que les personnes ne lisent que très rarement les conditions au dos. Et une fois que tu as payé et que tu te rends compte que tu t'es bien fait embrouiller, eh bien ils te donnent l'impression que tu ne pourras rien leur reprocher car justement ils vont te dire « Ah bah non, on t'a pas arnaqué, tout était écrit dans nos conditions au dos, tu n'avais qu'à lire. » Et c'est vrai qu'en tant que pro, on est censé faire attention quand on signe un document, on est censé lire. En pratique, c'est beaucoup plus difficile pour un pro de faire annuler un contrat que par exemple un particulier. Alors qu'est-ce que tu peux faire si tu tombes dans le panneau? Eh bien déjà, le premier truc à faire si tu as fait un paiement par chèque, parce qu'apparemment là c'est le mode de paiement demandé, c'est de faire opposition au chèque. Cette opération, elle peut être facturée par ta banque, mais parfois, il vaut mieux perdre 8 ou 10 € de frais bancaires, je ne sais pas combien ça coûte, que 234 € d'arnaque, d'accord? Ensuite, comme je te disais, en tant que pro, on est quand même censé faire gaffe à ce que l'on signe, mais quand on se trouve face à des pratiques qui sont clairement frauduleuses, parce que là, ces sociétés se font quand même passer pour des administrations, elles jouent sur la confusion pour t'embrouiller, je parle même pas de leurs conditions qui sont complètement illisibles au dos, enfin franchement, il faut presque une loupe pour regarder. Bien sûr que dans des cas très spécifiques comme ceci, il peut être justifié de demander l'annulation du contrat en justice. Le seul truc, c'est que d'une part, beaucoup de ces sociétés, elles se trouvent à l'étranger, donc pour construire une société à l'étranger, c'est quand même galère, on va pas se mentir. Et puis quand bien même, franchement, la société elle sera en France, comme celle-ci, engager des frais de justice, ça reste un budget, et dans ce cas, faudra peut-être se demander si pour 234 €, c'est pas mieux de laisser tomber. Et puis, comme je dis souvent, c'est un peu le coût de l'apprentissage. En tout cas, ce qu'il faut absolument faire, c'est de contacter le plus rapidement possible aussi la DGCCRF, la Direction Générale de la Répression des Fraudes, dont c'est le taf tout simplement de poursuivre les sociétés qui ont des pratiques frauduleuses et trompeuses. C'est d'ailleurs eux qui contrôlent nos sites internet et nos CGV. Ils peuvent aussi nous servir dans l'autre sens. Alors, comment signaler une arnaque à la DGCCRF? Eh bien, tout simplement en allant sur le site signalconso.gouv.fr, qui est un site que la DGCCRF a mis en place spécifiquement pour pouvoir justement signaler les problèmes que l'on peut avoir avec certaines entreprises. Donc, il suffit effectivement de naviguer parmi les différentes rubriques. Là, tu verras, faux courrier administratif.
et tu pourras effectivement effectuer ta déclaration. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la DGCCRF, dans ce cas-là, ne va intervenir que s'il y a suffisamment de signalements. Le but, dans un premier temps, c'est vraiment de pouvoir contacter l'entreprise pour essayer de trouver une solution avec elle. Et il n'y a que si vraiment ça devient nécessaire que la répression des fraudes interviendra. D'ailleurs, pendant longtemps, je dois avouer que je me suis interrogée sur l'inaction apparente de la DGCCRF parce que j'avais vraiment l'impression que rien n'était fait pour arrêter ou empêcher ces arnaques qui existent quand même depuis des années. Mais en février 2019, j'ai eu le plaisir d'assister à une conférence de la DGCCRF justement lors du Salon de l'Entrepreneur à Paris. Et lors de cette présentation, justement, elle évoquait les différentes arnaques dont pouvaient être victimes les entrepreneurs. Elle a présenté pas mal d'exemples d'arnaques. Là, moi, je n'ai abordé que les faux courriers administratifs, mais il y en a d'autres. Tu pourras les retrouver sur leur site, dont je te remettrai le lien. Et donc, si tu veux en apprendre un petit peu plus et développer aussi ton discernement ou vérifier quand tu reçois un courrier chelou, je pense que c'est un très bon point de départ. Lors de sa conférence, la DGCCRF a aussi expliqué qu'aujourd'hui, rien ne valait la prévention et la vigilance des entrepreneurs, car même si ces sociétés étaient in fine poursuivies, cela restait super compliqué d'obtenir une compensation pour les entrepreneurs victimes. Raison pour laquelle je fais aussi cette vidéo pour que plus aucun entrepreneur ne tombe dans le panneau. Les 3 points à retenir de cette vidéo sont donc 1. L'arnaque des faux courriers administratifs consiste à se faire passer pour une administration ou un organisme officiel en adoptant tous leurs codes, les couleurs, les noms alambiqués, l'utilisation d'informations officielles et jouer sur la confusion créée pour obtenir un paiement de la part d'entrepreneurs. 2. Pour éviter de te faire arnaquer, vérifie toujours au préalable sur Internet le nom de l'organisme en question. S'il y a beaucoup de fautes d'orthographe, méfie-toi et surtout prends le temps de lire les conditions pour savoir de quoi il s'agit et si le paiement est vraiment obligatoire. Enfin, rien ne vaut la prévention car obtenir une compensation une fois qu'on s'est fait arnaquer, c'est souvent assez compliqué. Donc, va faire un tour sur le site de la DGCCRF, prends connaissance de leurs conseils et des exemples d'arnaques les plus courants pour développer encore plus ton esprit critique. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si tu l'as aimée ou si tu penses qu'elle peut aider quelqu'un, partage-la. Encourage-moi en mettant un pouce bleu et dis-moi en commentaire si tu as déjà reçu ces courriers d'arnaque et comment tu as réagi. Si tu découvres la chaîne, pense à t'abonner et activer la cloche pour pouvoir suivre les prochains chouettes épisodes à la découverte du monde merveilleux du juridique. En attendant, prends soin de toi et à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!